Jean-François Desbiol. Il y a déjà des questions. La première concerne le transhumanisme. Est-ce que le transhumanisme est en rupture avec les sacrés? Quelles sont les conséquences, même au niveau métaphysique, plus que médical, du transhumanisme? Bien, vous commencez par une question qui n'est pas facile, parce que déjà il faudrait que l'on définisse clairement le transhumanisme, ce que je n'ai pas fait. Bon, le transhumanisme, ce sont toutes les avancées scientifiques qui prétendent que l'on va permettre à l'homme de vivre beaucoup plus longtemps en lui apportant des greffes, des organes qui seraient fatigués, etc., en anticipant sur certaines usures que le corps, avec la vieillesse, collectionne. Voilà, donc on reconnaît donc dans le transhumanisme un certain nombre des athéismes dont on a parlé. On ne peut pas ne pas faire référence au positivisme, vous voyez, qui est l'exaltation de la science. On veut se passer de Dieu, se passer de son paradis, mais rester sur la terre le plus longtemps possible, voyez, et le plus longtemps possible en bonne santé, et la science nous promet que ça sera possible. Donc existe un Dieu sauveur qui nous promet un paradis, nous le paradis on le veut sur la terre et tout de suite, voyez. Et puis c'est aussi une exaltation de ce que nous dit l'évolutionnisme de Darwin et de Huxley. Eh bien, l'évolution n'est pas terminée, l'évolution va permettre à l'homme encore des progrès importants, et c'est à ça qu'il faut s'attacher, encore une fois, et non pas à un Dieu hypothétique, lointain, et un paradis qui probablement n'existe pas. Ça, c'est ce que disent les évolutionnistes, c'est pas ce que je dis moi, naturellement. Deuxième question, le livre Le 7 blasphèmes de l'Apocalypse va-t-il être réédité? Eh bien, écoutez, déjà il a été édité, il est disponible à la vente aux éditions Sainte-Clotilde, dont peut-être nous pourrons communiquer les coordonnées. C'est une très modeste maison d'édition que j'ai d'ailleurs montée, et ce livre en est un petit peu la cause, puisque j'avais auparavant un éditeur avec lequel j'éditais mes livres à Paris, et qui m'avait encouragé d'ailleurs dans ce projet, sauf qu'au moment où le livre était disponible, il était moins disposé à le publier, bon, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. Et moi, comme ce travail m'avait pris plus de 2 années, je n'ai pas souhaité enterrer le projet pour autant. Et donc j'ai créé ma propre maison d'édition avec 2 autres amis écrivains comme moi. Et nous avons monté les éditions Sainte-Clotilde en choisissant d'ailleurs l'épouse de Clovis, parce qu'elle était à l'origine de la première évangélisation de la France, et que nous voulions clairement montrer dans cette ligne éditoriale que nous nous attelions à la nouvelle évangélisation, voilà, dans laquelle nous sommes actuellement lancés. Voilà, donc ce livre est disponible aux éditions Sainte-Clotilde, il vaut 18 €, quelques euros de frais de port, et peut-être qu'on pourra communiquer l'adresse, les coordonnées donc, à nos auditeurs pour qu'ils puissent l'acquérir s'ils le souhaitent. Il est disponible en librairie aussi. On va les mettre dans la description de la vidéo enregistrée. Merci beaucoup. Donc, 2 questions qui se ressemblent. Sommes-nous arrivés à la fin? Et l'autre question est, pensez-vous que nous sommes au début ou à l'intérieur des temps apocalyptiques? Alors, l'Apocalypse, de toute évidence, est un livre qui évoque le futur de l'Église. Vous savez qu'en particulier, les exégèses aujourd'hui s'accordent pour dire que les 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure, qui commencent le livre de l'Apocalypse, décrivent les 7 temps de l'histoire de l'Église. Et en général, les mêmes exégèses admettent que nous sommes actuellement au sein de l'église de Sardes, qui est l'antépénultième. Il reste encore 2 après, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Alors, autant l'église de Laodicée, on est à peu près sûr qu'elle va durer très peu de temps, puisqu'elle correspondrait à ce moment où Satan, l'antichrist, prendra la main sur l'église pendant un temps très court. Voilà. Mais de même que le Christ est passé par sa passion, est mort et avant la résurrection, peut-être faut-il que son église également souffre, meure et passe quelque temps au tombeau avant donc de rejoindre le ciel. La question, c'est donc l'église de Philadelphie. Alors là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. J'ai mon avis là-dessus, mais comme nous le disions, cher Massimo, ça prendrait au moins toute une émission pour développer tout cela.
Mon avis personnel, c'est que nous sommes... Alors, je vais donner mon avis, je ne vais pas argumenter, parce qu'encore une fois, ça nous lancerait dans un débat trop compliqué. Mais mon avis personnel, c'est que nous sommes certainement à la veille du déclenchement de cette église de Philadelphie, et qu'elle pourrait bien commencer par ce que certaines prophéties évoquaient très clairement, c'est-à-dire par une phase d'écroulement. À la suite de quoi, le grand pontife, le saint pontife, pardon, le grand monarque, eh bien, pourrait remettre de l'ordre et peut-être nous faire accéder à un certain âge d'or pendant quelques années. Certaines prophéties donnent très clairement la durée de 6 ans et demi. Bon, je développerai, si vous le voulez bien, dans une autre émission. Voilà, donc, mais puisqu'on me pose la question, j'y réponds tout aussi franchement. Je pense que nous sommes très très vraisemblablement à la veille donc, de l'église de Philadelphie et que l'église de Laodicée n'est pas très loin non plus. L'Antichrist est-il déjà parmi nous? Si oui, alors est-ce que son règne est imminent? Bon, alors ce sont des questions qui nous éloignent un petit peu des 7 blasphèmes. Mon sentiment, là, encore une fois, je suis un peu navré de répondre de façon abrupte et courte sans pouvoir argumenter, puisque ça dépasse un petit peu le sujet que nous avons traité ensemble ce soir. Mon avis, et là encore une fois il me faudrait une autre émission pour développer tout ceci, c'est que la prophétie de Nostradamus qui est très célèbre, et c'est la seule je crois qui est très précisément datée, beaucoup de gens sans doute l'ont en tête, 1999, 7 mois, du ciel viendra, grand roi des frayeurs. Je pense que ça nous annonce l'arrivée de l'Antichrist, et que comme l'Antichrist est le singe de Dieu, et que en particulier, il singe absolument ce que le Christ a accompli. Je pense que cette date nous donne peut-être, utilisons le conditionnel, peut-être la date d'incarnation de l'Antichrist. Et donc, si l'Antichrist va jusqu'au bout des similitudes, il devrait donc se révéler à l'âge de 30 ans, vous voyez, comme le Christ l'a fait pour une vie publique de 3 ans quelques. D'où les 3 ans et demi d'ailleurs de l'église de Laodicée, et si vous faites le calcul, vous voyez que tout ça nous ramène à 2029. Voilà, donc à mon avis, oui, l'Antichrist est parmi nous, mais encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir développer plus d'arguments qui pourraient aller dans le sens de cette affirmation un petit peu sèche. Connaissez-vous l'interprétation de l'Apocalypse du vénérable Barthélemy Holzhäuser? Oui. Je ne sais pas si en français on prononce. Oui, je vois très bien à qui vous faites allusion. Alors, je la connais, je n'en suis pas un spécialiste ni un expert. C'est lui en particulier qui avait développé la théorie des 7 âges de l'Église correspondant aux 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure. Il développe aussi d'une façon assez convaincante un passage de l'Apocalypse qui semble correspondre à la réforme protestante. Voilà, j'ai en tête quelques éléments. Je ne suis pas un expert de ces travaux que je juge tout à fait dignes de confiance. Toutefois, ça me paraît être un travail très sérieux, dont certains éléments ont déjà obtenu des confirmations historiques. Voilà ce que je peux en dire brièvement. L'utilisateur Stefzer demande y a-t-il une limite au pardon du genre laisse-les et ne te retourne pas? Oula, vous m'engagez sur des questions théologiques. Moi, je ne peux que répéter ce que nous dit le catéchisme de notre Église, à savoir que Dieu est miséricordieux, infiniment miséricordieux. Il a même dit à sœur Faustine Kowalska, donc à qui il a manifesté plus précisément son cœur miséricordieux, que c'était faire honneur à sa passion que de demander son pardon, y compris pour les très lourdes fautes. Bon, donc ceci laisse entrevoir une miséricorde infinie de la part de notre Seigneur, ce qui est très rassurant pour nous qui sommes pécheurs et qui parfois peut-être avons au tréfonds de nous-mêmes des péchés qui sont très difficiles à avouer ou qui sont répétitifs. Vous voyez, donc ça nous invite à ne jamais perdre confiance. Le Seigneur nous invite à solliciter son pardon, donc dans la confession. Alors, je n'ignore pas non plus que dans l'Évangile, il est évoqué qu'il y a un péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, je ne suis pas suffisamment pointu en théologie pour faire la synthèse entre ces deux affirmations, à savoir d'un côté un Dieu qui est infiniment miséricordieux et pourtant un péché qui n'est pas pardonnable.
Je pense qu'au travers de cette menace, parce que c'en est une, puisqu'un péché non pardonné, à partir du moment où le ciel n'est ouvert qu'à ceux qui ont effacé tout le mal qui est en eux, ça pourrait vouloir dire donc l'impossibilité d'accéder au paradis. Je pense que à travers de cette menace, le Seigneur attire notre attention sur la gravité de certains actes et qu'il espère nous voir éviter. Le blasphème contre l'Esprit Saint, le blasphème c'est quelque chose d'extrêmement frontal, c'est une attaque très très frontale contre l'Esprit Saint, contre ses dons, contre son action dans l'Église. Voilà, donc ça doit nous inciter à une certaine prudence, sans aucun doute. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Oui. Le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est dans le livre de la Genèse que ça nous est affirmé. Donc, on en conclut que le Seigneur nous a laissé la même liberté que celle dont il dispose lui-même. Donc, nous avons un libre arbitre qui est total. Et la raison pour laquelle, je pense même qu'on peut comprendre très bien la raison pour laquelle le Seigneur a fait ce choix, c'est parce que ce que le Seigneur veut par-dessus tout, c'est créer avec l'homme un lien d'amour. Dieu nous propose son amour, mais demande à ce qu'en retour, on lui apporte notre amour. Et comment apporter un amour sincèrement, sans la liberté, voyez? Tout amour qui serait contraint ne serait plus de l'amour. Je t'ordonne, je te contrains à m'aimer. Non, ça n'a pas de sens, voyez? Donc c'est la raison pour laquelle Dieu a pris le risque de la liberté humaine, parce que le mal qui se répand dans le monde, l'adhésion aux athéismes dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, viennent de cette liberté justement que Dieu a laissée à l'homme. Et donc Dieu a pris le risque de la liberté. Mais la contrepartie du risque de la liberté, c'est la vérité de cet amour que nous pouvons lui apporter. C'est ça qu'il nous demande. Voyez. Donc je pense, oui, en effet, Dieu nous a donné un libre arbitre total. Alors évidemment, la théorie de l'aile, le battement d'aile de papillon qui peut effectivement faire changer les choses et se propager effectivement de façon très très rapide, ça veut simplement dire qu'on ne maîtrise pas tout. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. C'est vrai. Dieu reste Dieu, et d'ailleurs s'agissant de l'Apocalypse ou des fins dernières, le Christ est très clair là-dessus, seul le Père connaît la date, voyez. Et peut-être même que le Père fait varier la date en fonction de ce que la liberté de l'homme nous permet de faire. Si, vous voyez, je prends l'exemple de Jonas qui arrive à Ninive, avec un message de la part de Dieu, dans 40 jours, Jonas sera détruit. C'était d'ailleurs dans la liturgie des jours de cette semaine, ce passage de la Bible. Eh bien, les Ninivites se sont convertis, ont changé leur comportement, ont jeûné, se sont recouverts de sang, y compris le roi lui-même, et le roi a fait passer une consigne à l'ensemble de son peuple: détournons-nous de notre démarche, de nos démarches mauvaises, peut-être obtiendrons-nous le pardon du Seigneur. Et le Seigneur a renoncé à détruire Ninive, voyez. Donc je pense que si des châtiments nous sont promis prochainement, Marthe Robin l'a prophétisé, d'autres l'ont prophétisé, je pense qu'effectivement, ceci serait sans doute annulable si l'on se convertissait. Voyez. Bon, alors je crains malheureusement que ce ne soit pas le chemin qu'on prenne en ce moment. Je ne vois pas nos dirigeants politiques nous demander de nous convertir. Vous voyez, ils en sont loin. Hein. Très peu probable que ça se produise. Donc peut-être bien que ce châtiment ne va pas y échapper. Mais en tout état de cause, notre liberté et notre conversion, je pense, conditionne les événements. Comme ça s'est passé à Ninive, ça peut se reproduire. Et au vu de l'évolution des droits de l'homme, rendre humains les robots et robotiser les humains, les transhumanismes, est-il un signe de temps dernier? Il faut considérer aussi qu'il y a des équipes de juristes qui sont en train de développer un droit des robots pour attribuer aux robots la personnalité juridique en ce moment. Bon, alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai aussi la mission d'animer et de coordonner les têtes de réseau de l'engagement politique et sociétal chrétien. Donc j'ai été moi-même un élu de la République,
et nous essayons effectivement, comme nos papes, nos évêques nous le demandent d'ailleurs, d'entrer dans le champ politique pour essayer de faire évoluer la société et les lois de la société vers les valeurs chrétiennes. Donc la défense de la vie, la défense de la famille, la défense des plus nécessiteux, ou bien on s'appuie aussi beaucoup sur la doctrine sociale de l'Église, qui est tout à fait un gisement magnifique pour nous inspirer. Donc notre rôle, c'est de tâcher de nous opposer à toutes les folies dont vous venez de parler, effectivement, et il est clair que nous avons des adversaires qui, eux, veulent non seulement une société sans Dieu, mais une société dont la finalité, j'allais dire, serait cauchemardesque. Il y a des gens qui travaillent à ça, qui travaillent tous les jours, on essaye de s'y opposer, c'est pas toujours facile. Ces gens-là ont souvent des grands moyens, ces gens-là ont souvent beaucoup plus accès aux médias, ou sont beaucoup mieux protégés par la justice que nous-mêmes, voyez. Donc c'est un combat que l'on mène, c'est un combat difficile, dont j'aurai plaisir d'ailleurs à parler un jour avec vous, puisque cette coordination n'est pas forcément très très connue, elle existe, elle essaye de se battre, elle essaye surtout de faire en sorte que les gens qui travaillent pour faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre, eh bien, puissent s'entraider, parce qu'on est numériquement pas forcément les plus nombreux, ce qui rend le combat encore plus difficile, et donc en s'entraidant, on essaye de faire avancer nos combats de façon mutuelle, en considérant que chaque fois qu'une bonne initiative réussit, eh bien, nos idées avancent, le royaume avance. Si une initiative échoue, le royaume recule. Et donc, on fait tout pour essayer de mettre derrière chaque initiative le maximum de poids et le maximum de monde. Voilà, donc on pourra un jour éventuellement parler de ça. Donc, c'est sûr que tout ce que notre auditeur évoque est assez inquiétant. Il faut s'y opposer. On est descendu dans la rue pour combattre les lois Taubira, s'agissant du mariage pour tous. D'ailleurs, à l'époque, vous vous rappelez qu'on nous disait, quand on parlait des risques de dérive vers la PMA, vers la GPA, mais non, mais vous rêvez, jamais ça se passera, une fois qu'on aura le mariage, on sera content. Bon, quelques années après, la PMA arrive, la GPA c'est pour demain, et puis une généralisation de l'euthanasie c'est pour après-demain, etc. On n'arrêtera jamais les dérives sociétales liées à la culture de mort, voyez. Tout ça, c'est la culture de mort, toujours plus d'avortements, etc. Et nous, on est là au contraire pour faire avancer la culture de vie. Donc c'est un combat très difficile. On est descendu dans la rue en 2013, peut-être qu'on aura à redescendre dans la rue pour lutter contre la PMA, pour dire ce qu'on pense, pour dire qu'on n'en veut pas, et chaque fois que ça sera nécessaire. Voilà, c'est très difficile parce que nous ne sommes plus majoritaires. Pendant longtemps, les chrétiens ont été majoritaires et les lois du pays étaient assez favorables à leurs valeurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça nous oblige donc à être d'autant plus vigilants et peut-être d'autant plus combatifs. Si je pouvais avoir votre avis sur la fameuse porte étroite, selon mon expérience, elle est la seule issue pour sortir d'une pseudo-réalité. Bon, alors, qu'il faille emprunter la porte étroite, le Christ le dit. Donc, je vais abonder dans ce sens. Que veut-il nous dire? C'est un peu lié à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que la société nous entraîne pas forcément dans la bonne direction. Vous voyez, c'était déjà vrai du temps de Jésus il y a 2000 ans. Bon, l'adversaire, c'est quand même le prince de ce monde. Donc, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, dans toutes les époques, il a imprimé sa marque. Au temps du Christ, il y avait l'esclavage, le défenseur des droits, je ne sais pas s'il existait, vous voyez, d'ailleurs, quels étaient les droits réellement. Donc, dans toutes les époques, la société a été imprimée par le mal. Et il n'y a que le Seigneur qui sauve, il n'y a que l'Évangile, que la parole du Christ qui nous sauve. Et notre seule chance de faire avancer le bien dans ce monde, eh bien, c'est d'essayer de se sanctifier soi-même, d'aimer son prochain comme nous-mêmes, et puis de faire avancer la société, les lois de la société, dans le sens de l'Évangile. Voilà. Donc tout ça, c'est la porte étroite. Et c'est la porte étroite. Parce que la société, d'une façon générale, ne nous y invite pas. Elle ne nous y invite pas plus en 2019. Il suffit que vous regardiez la télévision, les médias, à part celle où nous sommes, qui est excellente, mais rien ne vous invite donc à la sainteté.
C'est même un concept par contre qui n'existe absolument pas dans notre société, on n'en entendra jamais parler ni à la télévision, ni par les hommes politiques, parce qu'ils ne comprennent même pas de quoi on parle, vous voyez. Donc la porte, elle est extrêmement étroite, vous voyez. Je sais même pas s'il faut y pénétrer ou s'y faxer, vous voyez, tellement elle est étroite. Voilà, donc effectivement, je crois que c'est une parole du Christ qui est extrêmement d'actualité. Et la porte étroite, avant de s'y glisser, il faut déjà l'identifier, c'est déjà en soi quelque chose de difficile. L'enlèvement de l'Église aurait-il lieu avant ou après le règne de l'Antichrist? Je crois qu'il serait l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement. Je pense l'enlèvement au ciel. Oui. Aurait-il lieu avant ou après le règne de l'Antichrist? Je pense qu'elle se réfère au mot de Saint Paul. Alors écoutez, alors il se trouve que, heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais eu du mal à répondre aux questions de vos auditeurs, il se trouve que j'ai pas mal étudié les prophéties pour notre temps. Je ne prétends pas en être un spécialiste, mais enfin c'est un sujet que j'ai quand même sérieusement étudié, tout en essayant de discerner en même temps où est le bon grain, où est l'ivraie. D'après ce que j'ai en tête, l'enlèvement de l'Église, effectivement, fait partie de révélations prophétiques. On peut donc y accorder une certaine crédibilité. Et moi, je la situe dans mon esprit au début de l'Église de Laodicée. Donc ce moment dont on a dit qu'elle correspond au moment où l'Antichrist prend la main sur le monde, détruisant l'Église d'ailleurs pour une période brève, mais détruisant l'Église, empêchant le saint sacrifice sur la surface de la terre. Vous voyez, ça va très très loin, l'Église de Laodicée. Et il semblerait que l'enlèvement de l'Église ait lieu avant, justement pour les protéger de cette période épouvantable, puisqu'on peut imaginer ce que ça peut donner si Satan devient le maître sur la terre. Voilà. Donc moi je le situe à ce moment-là. Entre parenthèses, c'est pas si impensable que ceci, puisqu'il faut se rappeler que pendant la Révolution française, donc ça s'est passé dans notre pays, il y a eu quelques mois, aux alentours de 1793-1794, où pratiquement le culte était impossible, voire interdit en France. En tout cas, c'était l'époque où il y avait des prêtres jureurs, qui n'étaient pas très nombreux, les prêtres qui avaient refusé de valider la nouvelle législation avaient été expulsés de France, et dans beaucoup d'endroits, et en particulier dans mon pays de Haute-Savoie, il y avait donc des villes et des villages où l'Eucharistie n'a pas pu être distribuée pendant de très nombreux mois. Donc c'est pas une vue de l'esprit d'imaginer que ceci puisse se reproduire, et se reproduire à une plus grande échelle. Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'Apocalypse s'interprète de 4 manières, littérale, parabolique, individuelle et générationnelle? Alors que l'Apocalypse et la parole de Dieu en général puissent s'interpréter de différentes façons, oui, bien sûr. Les exégètes prétendent même, je crois, qu'il y a 7 niveaux de lecture dans la Bible. Dans la Bible, donc dans l'Apocalypse. Voilà, alors je ne suis pas suffisamment pointu pour évoquer ces 7 niveaux de lecture moi-même, mais effectivement, la remarque de votre auditeur ne me choque absolument pas et est très certainement exacte. Il y a une question qui reflète aussi une conviction qu'il y avait Pie XII à l'égard du totalitarisme de son époque. Pensez-vous que les démons puissent prendre possession des personnalités influentes ou manipuler la psyché dans le but de modifier les destins des hommes? Alors, Pie XII est le pape qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été, je dois le dire, tout à fait exemplaire, puisque non seulement il n'avait pas hésité à écrire une encyclique mettant en garde contre les totalitarismes de son époque, mais que pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale, on sait aujourd'hui, et les archives ayant été ouvertes, que le Vatican a été un espace où de nombreux juifs ont pu trouver asile et ont pu s'échapper donc du sort qui les attendait en Europe, en particulier en fuyant vers d'autres continents. Donc je pense qu'il faut rappeler ceci, puisque aujourd'hui une détestable lecture de l'histoire
à n'en pas douter d'ailleurs piloté par l'adversaire, voudrait que l'on considère Pie XII comme un complice des nazis qui a participé à la Shoah, enfin des trucs épouvantables. Hein. Vous connaissez, vous voyez très bien à quelle pièce et à quel film je fais référence, et des pièces et des films qui ont été loués par les acteurs de la culture, les responsables de la culture dans le pays. Donc c'est absolument épouvantable et il faut absolument que nous remettions la vérité à sa place. Alors, ensuite, que Satan puisse prendre possession de certaines personnes, oui, je le crois. Je crois même que l'on peut affirmer que certaines personnes n'hésitent pas à vendre leur âme à Satan. Je veux dire, c'est pas que dans Faust, c'est pas que dans la littérature. Aujourd'hui, des témoignages assez éclairants permettent d'être sûr que certaines personnes, en échange d'avantages terrestres, n'hésitent pas à vendre leur âme au diable. Alors quand on dit vendre leur âme au diable, ça veut dire accepte de rejoindre l'enfer pour l'éternité au moment de leur mort, ce qui est absolument épouvantable, et on peut imaginer qu'ils le font peut-être en n'ayant pas conscience réellement de ce à quoi ils s'exposent. Mais je crois que ceci est indéniable. Alors il y a des livres là-dessus, il y a des livres qui traitent donc de l'activité des démons, et avec des témoignages très, très précis et très troublants d'ailleurs sur cela. Et puisque j'ai parlé du marxisme, il existe un texte qui de toute évidence semble avoir été écrit par Marx, en tout cas qui a tous les caractères de l'authenticité, et qui évoque le fait que Marx aurait été dans ce cas, et se savait d'années. Aujourd'hui, on pense aussi qu'Hitler a sans aucun doute vendu son âme au diable. En effet, on ne voit pas bien comment un petit peintre autrichien, j'allais dire de second rang, il a échoué 2 fois l'entrée à l'Académie des Arts, je ne sais plus où, Vienne, je crois. Donc quelqu'un qui était, peut-être pas un raté, mais quelqu'un qui n'avait pas réussi grand-chose, se retrouve en quelques années à la tête d'un des plus grands pays européens, d'une des plus grandes puissances du monde. Vous voyez, le pas est tellement gigantesque que c'est difficile de ne pas y voir l'aide de Lucifer, à qui en contrepartie, sans doute, il avait donc vendu son âme. Voilà, et puis malheureusement, on peut aussi penser à des jeunes qui, eh bien, peut-être font ce genre de pacte pour que leur musique se vende. Moi, j'ai en tête certains groupes de rock, certains morceaux, et Highway to Hell, Autoroute vers l'enfer. Bon, bah, malheureusement, le pauvre gars qui chantait cette chanson, il est mort de façon violente. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais on peut sans doute craindre le pire pour lui. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça fait partie des réalités du monde, dont évidemment on ne parle pas, puisque la République est soi-disant laïque et s'interdit toute introduction dans le monde spirituel, et ça c'en est un, donc on ne parle absolument pas de ce genre de choses, mais je crois qu'il faut ne pas hésiter à rappeler que Satan, le diable, Lucifer, c'est pas simplement des contes pour faire peur aux enfants, c'est une vraie réalité de notre quotidien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le monde dans lequel on vit pour être assez vite convaincu, et que un de nos devoirs de chrétiens, c'est de lutter de toutes nos forces contre l'adversaire, contre cet adversaire qui est redoutable. C'est la deuxième intelligence après Dieu, Satan. Donc c'est pas étonnant qu'il ait réussi à remporter tant de victoires depuis tant de siècles. Voilà, et nous on doit combattre. On doit combattre, et d'abord à son niveau, il faut renoncer au mal, il faut renoncer à Satan, et notre baptême c'est ça. Dans le baptême, eh bien, on a confirmé ensuite, étant plus âgés, pour ceux qui ont été baptisés au moment de leur naissance, eh bien on a confirmé qu'on renonçait au mal. Il ne faut pas pactiser avec l'adversaire, voyez. Alors il nous propose des choses extrêmement séduisantes tous les jours. Ça va de la pornographie qu'on trouve à foison sur Internet, toutes les déviances, etc., toutes les addictions. Il est très fort. Et, vous voyez, au début, les idoles, c'était des morceaux de bois que les peuples anciens vénéraient. Bon, aujourd'hui, le diable a changé sa musique. Hein. Il est devenu
il nous propose des idoles beaucoup plus subtiles, vous voyez, mais qui ont le même effet de nous détourner de Dieu. Et ça doit être un combat de tous les jours. Et aussi protéger nos proches, nos familles, bien sûr, nos parentés, mais on fait partie d'une nation et il faut qu'on protège notre nation, qu'on protège nos compatriotes. Qui est selon vous la grande prostituée, les faux prophètes? Je ne sais pas. Là, sur ce plan-là, je n'ai pas d'avis arrêté. C'est vrai que c'est un langage qu'on retrouve beaucoup dans l'Apocalypse. Alors, je lis des théories là-dessus. Il y en a qui parlent de la mondialisation, de la finance, vous voyez. Il y en a qui parlent de la franc-maçonnerie. Non, vraiment, je ne peux pas m'engager sur ce terrain, je n'ai pas d'avis précis. Dans le même sens, pensez-vous que des familles puissantes puissent être démoniaques? Des familles puissantes? Oui. Oui, vous parlez de dynasties financières, etc. Oui, ah bah écoutez, la réponse est inclue dans ce que je venais de dire précisément. Il est certain que parmi ceux qui demandent le soutien de Satan pour obtenir des avantages terrestres, parmi les avantages terrestres, on a parlé du pouvoir, le cas d'Hitler, on a parlé de la gloire, vous voyez, comme certains groupes de rock, mais il y en a certains pour qui ça se traduit par des grandes quantités d'argent, bien sûr. Le diable, d'ailleurs, il le disait, je crois que c'était l'évangile de dimanche dernier, il a amené Jésus au sommet d'une haute montagne, il dit voilà tous les royaumes de la terre, j'en fais ce que je veux, c'est moi le prince de ce monde, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Donc s'il est capable de donner tous les royaumes de la terre, il peut donner la richesse aussi à qui il souhaite, bien sûr, en contrepartie de quoi, vous voyez, nous souvent dans l'église, quand on se met au service du Seigneur, en contrepartie, eh bien, on obtient la pauvreté matérielle. Pas toujours, hein, le Seigneur distribue aussi ses biens, mais c'est pas toujours si simple, vous voyez. Et bon, dans l'Église, la pauvreté, ça nous permet aussi de ressembler au Seigneur. C'est pas forcément quelque chose de mal et de mauvais, mais c'est certain que oui, il y a sûrement des dynasties financières, des grandes familles qui ont des accointances avec l'adversaire. La fin des temps signifie quoi? La disparition d'un ancien monde pour voir l'avènement d'un nouveau, ou réellement la fin physique de notre monde? Alors je crois que finalement beaucoup de questions n'ont pas grand-chose à voir avec mon exposé, donc je suis un petit peu sur un fil un petit peu délicat. Je fais état d'informations qui sont à ma disposition. Mon sentiment, parce que je m'intéresse justement à tous ces sujets, c'est que les exégètes distinguent la fin des temps de la fin du monde. La fin des temps, ça pourrait être peut-être la fin de l'Église telle qu'on la connaît depuis 2000 ans. Mais n'ayons pas peur, le Seigneur est créatif, et de même qu'il y a eu un temps où on est passé des patriarches à la loi de Moïse, puis de la loi de Moïse à l'Évangile, peut-être qu'on passera demain de l'Évangile à une autre étape. Le Seigneur est créatif et œuvre pour le bien du monde et pour le bien de ses enfants. Donc il peut y avoir effectivement la fin des temps qui correspondrait à la fin d'un temps, par exemple celui de l'Église, qui serait à distinguer de la fin du monde, où là effectivement eh bien, l'Église pèlerinante sur cette terre rejoindra l'Église glorieuse dans le ciel, et que nous aurons alors cet événement qui est décrit à la fois dans le livre de l'Apocalypse et dans l'évangile de Matthieu, le grand jugement dernier, le grand jugement de la fin du monde, où toutes les personnes qui sont passées sur la terre eh bien, seront rassemblées. Et d'ailleurs les exégètes en général distinguent ceci aussi du jugement particulier que chacun eh bien, connaît au moment de sa mort. Donc il y a un jugement particulier au moment de la mort, au moment d'ailleurs où l'on fait le choix de rejoindre le Seigneur dans son paradis, quitte à passer par le purgatoire pour se purifier ultimement. Et puis ceux qui rejetteraient, et il y a tout lieu de penser que c'est le cas de certaines personnes, qui rejetteraient l'amour de Dieu, qui pourtant sera alors manifeste devant eux, eh bien s'éloigneront pour rejoindre un endroit où Dieu n'existe pas, ce qu'on appelle l'enfer. Voilà, donc ce jugement particulier est bien à distinguer du jugement dernier, donc qui lui aura lieu aussi. Donc il faut croire qu'il restera donc des choses à clarifier encore, et que ce jugement dernier eh bien, manifestera vraiment la fin du monde. On a même quand
même dans l'écriture la phrase que l'ancien monde, l'ancienne terre était disparu. Donc on peut penser à une destruction et création. Ah, alors évidemment, et ceci, alors après la Jérusalem céleste descend du ciel, et la Jérusalem céleste, il y a tout lieu de penser que c'est le paradis dont on nous parle, où nous jouirons définitivement de la vision béatifique, la vision de Dieu qui effacera toute larme, etc., et que les élus eh bien, connaîtront ce grand banquet des noces de l'agneau, où éternellement ils vivront dans la béatitude, mais une béatitude proportionnée au bien qu'ils auront fait sur la terre aussi. Voyez, ça c'est clair que tout le monde est appelé au paradis. En revanche, il y a lieu de penser qu'en fonction du bien qui aura été fait sur la terre par chacun, eh bien, il y aura une gradation en matière de béatitude. Bon, là, je m'engage sur des terrains aussi un petit peu discutables peut-être. Je fais part un peu de sentiment plus que de certitude. Y a-t-il entre l'Église catholique et le monde orthodoxe des différences dans l'interprétation de l'Apocalypse? Certainement. De toute façon, il y a des différences dans l'interprétation de l'Apocalypse entre tout le monde. L'Église, par l'intermédiaire de ses conciles, n'a d'ailleurs, à ma connaissance, alors je ne suis pas au courant de tout, hein, mais il ne me semble pas qu'il y ait une doctrine officielle de l'Église quant à l'interprétation de l'Apocalypse. Les interprétations de l'Apocalypse relèvent, vous avez parlé tout à l'heure du bienheureux Zeiner, je prononce mal son nom, mais vous voyez, ce sont plus des travaux d'exégèse plutôt que des certitudes de foi. Je ne pense pas que l'Église ait formulé des dogmes ou des certitudes de foi relativement à l'Apocalypse. Donc du coup, il est vraisemblable que des différences d'appréciation ou de comment dirais-je, de documents existent entre le monde orthodoxe et le monde catholique, vraisemblablement. Les chiffres 7 est récurrent dans l'Apocalypse, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, je peux apporter une réponse là-dessus. Il se trouve que ma maison des éditions Sainte-Clotilde a publié un autre livre sur l'Apocalypse qui s'intitule Que faut-il croire de l'Apocalypse, qui est écrit par monsieur Jean Darré, un auteur de talent de notre maison d'édition, et qui a pour finalité d'expliquer la chose suivante, que l'apôtre Jean, quand il a écrit son livre, donc à la charnière 1er et 2e siècle à peu près, a utilisé comme outil, comme ingrédient, comme brique pour construire son livre, tout un tas de symboles qui étaient très connus à cette époque-là dans le bassin méditerranéen. Soit qu'il s'inspirait de la mythologie des Grecs ou même de textes de l'Égypte ancienne ou de symboles empruntés à l'Ancien Testament, etc. Voilà, il y avait une culture méditerranéenne qui manipulait ces symboles. Ça peut être les chiffres, ça peut être les couleurs, ça peut être des animaux qui eux aussi représentaient symboliquement des idées. Et il dresse dans son livre la liste de tous ces symboles qui ont été oubliés ensuite au cours des siècles. Vous voyez, ça s'est perdu avec le temps. Et lui les a retrouvés, relistés, reformulés clairement dans ce livre tout à fait remarquable qui est également édité par notre maison d'édition, pardonnez-moi d'en faire la publicité, mais ça me permet de répondre à cette question. Donc le chiffre 7, il y avait un symbole pour le chiffre 7, il y avait un symbole pour les autres chiffres, et de même que pour beaucoup d'autres choses, comme je vous l'ai dit, et ce livre donc explique cela très très précisément. Je n'ai pas en tête tous les symboles attachés à chacune des briques utilisées, voyez, pour faire le livre de l'Apocalypse, mais en tout cas elles sont écrites précisément dans ce livre. Que peut-on dire de l'Apocalypse aux éditions Sainte-Clotilde, écrit par monsieur Jean Darré.
Dernière question, j'aimerais beaucoup savoir votre avis sur la consécration de la Russie. S'il a été faite selon les modalités de Russie, demandé par la Vierge de Fatima, s'il a été fait selon le souhait de la Vierge de Fatima, de la Sainte Vierge. Encore une question difficile. Je vais dire ce que je sais du sujet. À mon avis, la consécration que le pape Jean-Paul II a réalisée, alors pardonnez-moi, je crois que c'est en 1984. Pardonnez-moi si les dates sont inexactes. Par contre, je me souviens de la chronologie qui l'a conduit à ça. L'attentat du 13 mai sur la place Saint-Pierre, où le pape a échappé de peu à la balle d'un tueur, ça devait être en 1981. Le pape Jean-Paul II dit lui-même dans un certain nombre de documents que pendant sa convalescence, donc il a échappé de très très peu à la mort, hein, d'ailleurs pour l'anecdote, le tueur a écrit, a lui-même témoigné hein, dans un autre livre, le tueur s'appelait Ali Aqsa. Je ne suis pas certain immédiatement du titre de ce livre dans lequel il explique tout ça. Il explique d'abord qui sont les commanditaires de l'assassinat du pape. Ça c'est très très intéressant, c'est pas forcément ceux à qui on pense en priorité. Ah oui, son livre s'appelle « Je devais tuer le pape ». Donc il explique qu'il a été recruté parce que de tout temps il avait été repéré comme étant un tireur d'élite tout à fait exceptionnel. Et il dit « j'étais à quelques mètres du pape, c'était impossible que je loupe, toute ma vie ça m'est jamais arrivé ». Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment où il appuie sur la détente, le pape se penche pour prendre dans ses mains une icône de la Vierge de Fatima qu'un enfant lui tendait, voyez. Et la synchronisation entre le moment où le coup part et le fait que le pape se penche fait que la balle dévie et donc l'impact n'est pas mortel. Et pendant sa convalescence, le pape a établi un lien entre la date de l'assassinat, de l'attentat, le 13 mai, et le fait que cette date correspondait aux apparitions de Fatima. Ça a souvent été, la première apparition à Fatima c'était le 13 mai 1917 et puis ensuite c'était le 13 de plusieurs mois de mémoire. Et donc du coup, il a établi ce lien, il a compris qu'il avait été protégé par la Vierge de Fatima, à la fois la concordance des dates et puis l'icône qu'il s'apprêtait à embrasser. Et donc il a demandé qu'on lui ressorte tout le dossier qui avait été constitué par ses prédécesseurs, les témoignages des enfants, etc., les textes. Et il a réalisé en effet que les consécration qui avait pu être faite par ses prédécesseurs, je pense à Pie XII d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait tenté quelque chose, mais c'était en pleine guerre, c'était difficile, etc. Et tous les évêques du monde n'avaient pas pu s'y associer, parce que c'était une demande de la Vierge, hein, que le pape consacre, mais évidemment entouré de tout le collège épiscopal. Et donc, le pape Jean-Paul II a décidé de refaire cette congrégation, et je crois que c'était en 1984. Et j'ai une anecdote qui me revient sur cet épisode, qui me laisse penser que cette consécration a dû être faite quand même relativement de bonne façon. C'est que un évêque a même pénétré en Union soviétique. Évidemment, à l'époque c'était interdit aux évêques. Il est rentré plus ou moins en infraction en Union soviétique pour se trouver à Moscou le jour de la consécration mondiale de la Russie au cœur immaculé de Marie, et qu'il a pu prononcer cette consécration en même temps que tous les évêques du monde, en étant à Moscou. Voyez. Bon, alors c'est pas à moi de dire si cette consécration est 100% valide, 100% conforme aux demandes du ciel, évidemment, hein, qui suis-je pour affirmer cela, mais vous voyez, cette anecdote montre en tout cas qu'on est allé très très loin, on a pu aller très très loin, et qu'il y a vraiment eu une adhésion, je pense, de l'ensemble du corps épiscopal, et qu'on peut imaginer que cette consécration n'a pas été inutile, puisque dès l'année suivante, je le rappelle quand même, Gorbatchev arrive au pouvoir en Union soviétique. Il y a eu une phase de transition entre la mort de Brejnev et puis l'arrivée de Gorbatchev. Il y a eu Andropov, il y a eu quelques gérontes là, qui ont eu des règnes de très courte durée. Et donc Gorbatchev s'installe. Quelques temps plus tard, lance la glasnost et la perestroïka, qui aboutissent en quelques années à la destruction de l'Union soviétique. En même temps, l'apparition de Solidarnosc en Pologne, qui donne courage
aux Polonais ayant maintenant un pape polonais à la tête de l'Église, etc. Bref, les événements s'enchaînent et l'Union soviétique s'écroule en quelques années, 5-6 ans, sans effusion de sang. C'est ça qui est le plus extraordinaire, parce que tous ceux qui imaginaient que peut-être on allait venir à bout de l'Union soviétique craignaient que ce soit au terme d'un conflit, peut-être d'une guerre nucléaire, vous voyez, qui aurait pu faire des désastres et des dégâts épouvantables. Eh bien non, et là ça peut être qu'une intervention du ciel. En quelques années, ce colosse, certes au pied d'argile, mais ce colosse s'écroule sans que la moindre goutte de sang soit versée. Donc moi j'ai quand même tendance à voir une intervention du ciel dans cet enchaînement d'événements tout à fait imprévisibles et que personne ne pouvait estimer être aussi favorable. Et que le fait que ça se soit passé juste après la consécration que Jean-Paul II a initiée me fait penser que ça n'a pas été inutile. Donc, merci à Jean-François Desbiol et nous espérons le voir à nouveau chez nous. Merci à vous, merci à tous les auditeurs.